Ravi de vous savoir avec nous. Vous êtes au 19h45. Bonsoir. Au sommaire de cette édition, entre former un gouvernement de transition au plus vite ou plus tard, les avis des Guinéens sont partagés après les concertations initiées par le CNRD. Des acteurs politiques se sont prononcés sur la question. Vous les entendrez dans ce journal. L'ex-président Alpha Condé, arrêté et détenu depuis le 5 septembre dernier par le CNRD, est en lieu sûr selon la junte. Par contre, quelles pourraient être les conséquences s'il n'est pas libéré? Réponse également dans un instant. Et puis bonne nouvelle, le Covid-19 régresse. Ce dimanche, sur 100 tests effectués, seulement 2 cas ont été confirmés. Selon l'ANSS, les derniers chiffres stabilisent progressivement la crise sanitaire en Guinée. Et nous commençons par cette brève. Le président du CNRD, colonel Mamadi Doumbouya, multiplie les actes d'apaisement en 3 semaines après l'éviction du professeur Alpha Condé. Dans l'après-midi de ce lundi 27 septembre 2021, le numéro 1 guinéen et ses compagnons se sont rendus au cimetière de Bambeto pour se recueillir sur les tombes des jeunes tués lors des heurts avec les forces de défense et de sécurité. Le week-end dernier, le président du CNRD a rendu un hommage aux anciens présidents de la République, notamment Ahmed Sékou Touré et général Lansana Conté, après s'être recueillis sur leurs tombes. Les premières concertations nationales engagées par le CNRD ont pris fin. Certains Guinéens estiment qu'il est temps de mettre en place le gouvernement de transition. Pour d'autres acteurs politiques avertis, il faut prendre le temps nécessaire pour mener cette transition afin d'éviter de replonger le pays dans les erreurs du passé. Mamadou Kalisso, Alseni Kamara. 3 semaines après la prise de pouvoir par l'armée, on n'a pas la composition des membres du CNRD ni du gouvernement de transition. Le président de l'Union des forces démocratiques exprime son inquiétude et attire l'attention des nouvelles autorités. Notre grande inquiétude est qu'on ne se dirige tout droit vers un véritable gouvernement de remplacement national. Nous ne pensons pas, nous ne voulons pas qu'on se retrouve dans une simple opération de sauvetage d'un pouvoir politico-ethnique qui a fait faillite. Il ne faut pas qu'on ramasse des bestioles de chaque région donc pour se partager la bouffe. D'ailleurs, pas de bouffe à se partager puisque les caisses de l'État sont vides. Combattre les institutions ultra-centralisées qui ont failli à tous les niveaux doit être l'une des priorités du CNRD, soutient l'opposant. Il propose un régime parlementaire où les cadres élus et nommés se focaliseront au travail. 40 députés par région. Et ils élisent aux 2 tiers un président et un vice-président qui ne peuvent pas être de la même région. Et on élit ensuite un premier ministre qui n'est pas de la même région que les 2 autres. Et un président de l'Assemblée qui n'est pas de la région des 3 autres. Dans un pouvoir équilibré, et les 40 députés de la région s'occupent avec un exécutif régional du développement économique et social de la région. Sur la composition du gouvernement de transition, le leader du bloc libéral propose des technocrates n'excédant pas 25 ans. Sur le contenu de la transition, il invite les nouvelles autorités à mettre en place une CENI technique, assainir le fichier électoral, le système judiciaire et réécrire une nouvelle constitution. Les Guinéens peuvent donc, sur la base d'une méthode participative, travailler à se construire une constitution à l'image de leur histoire, à l'image, n'est-ce pas, de leur sociologie. Si nous devons donc nous atteler à tout cela, se doter d'un fichier électoral digne de ce nom, n'est-ce pas, et puis organiser des élections après le référendum constitutionnel, ça va prendre du temps et il faut se donner ce temps-là. C'est temps nécessaire, il faudrait 2 ans au minimum et 5 ans au maximum, selon la CPR. Nous restons dans le même cadre. Cela fait près d'1 mois depuis que le président déchu est en détention. Les nouvelles autorités rassurent qu'il se trouve en lieu sûr et dans des meilleurs endroits. Malgré cela, les pro-Alpha Condé réclament sa libération. Quelles conséquences s'il n'est pas libéré? Élément de réponse avec Malik Sangiana Kamara et Abouakardine Kamara. Depuis plus de 20 jours, le président Alpha Condé est aux mains des putschistes. Son état de santé et ses conditions de détention inquiètent ses militants
mais aussi les défenseurs des droits de l'homme. Cela pourrait-il avoir des conséquences fâcheuses sur le pays suite à cette détention? Ce sociologue fait son analyse. La détention du président ou de l'ex-président Alpha Condé est un véritable enjeu sur la vie sociopolitique de notre pays. D'abord, il faut partir des humeurs sociales. Quoi qu'il ait été, il a été un président de la République qui a eu, j'ai envie de dire, une base politique, qui a une certaine accointance sociale forte encore au niveau d'une frange importante de la population. Quoi qu'on dise, Alpha Condé reste le messie pour un certain nombre de Guinéens. Quant à cet enseignant-chercheur, le Guinéen veut d'une chose et son contraire. Dr Fahimba Mara précise que la Guinée n'est pas un pays isolé et que les nouvelles autorités devraient se consacrer à la réforme des institutions. Vous savez, sa détention, ce n'est pas fortuit. Vous savez, ceux qui sont venus au pouvoir aujourd'hui sont à l'œil. Parce que quand ils sont venus au pouvoir, on les a acclamés, on a dit ce sont les libérateurs, ils sont venus, ils ont libéré le pays parce que nous étions vraiment, on était en train d'aller droit dans le mur, donc le chaos était là, et alors ils sont venus à point nommé, et là, la majorité des Guinéens se sont réjouis de cette prise du pouvoir par l'armée. Alors, donc aujourd'hui, nous connaissons, c'est-à-dire que si la malgouvernance a toujours persisté dans ce pays, c'est parce qu'il n'y a jamais eu de punition ici. On n'a jamais puni ceux qui ont mal géré ici. Ces derniers temps, des rumeurs fusent de partout sur l'état de santé de l'ancien président Alpha Condé. Faux, rétorque Dr Mara et rassure. Le porte-parole du CNRD l'a dit. Il dit que le président Alpha Condé est en lieu sûr, il est bien traité, et puis il est là avec son cuisinier, son médecin. Donc c'est pour vous dire qu'il n'y a pas de doute à ce niveau. C'est-à-dire ils n'ont dit nulle part que le professeur Alpha Condé est en prison. Ils ne l'ont pas dit. La preuve, même les ministres qui ont géré avec lui, personne n'est en prison. Aboubakar Sidiki Kaba invite la gente à privilégier le dialogue pour la quiétude sociale. Il faut lancer davantage l'appel aux autorités du CNRD, comme l'a été un peu partout à travers le monde, pour préserver son intégrité physique et morale, mais aussi s'il y a une question de justice auquel il faut faire face, puisqu'on ne peut être en dessous, ou personne ne peut être au-dessus de la loi. Un reportage de Malik Sangiana Camara. Le mouvement syndical guinéen a présenté ce lundi son mémorandum commun après les concertations récentes avec le CNRD. Il s'agit d'un document peu volumineux qui contient des domaines d'intervention du mouvement syndical, des faiblesses et des propositions de solutions pour le bien-être de l'administration publique. 3 structures syndicales n'ont pas pris part à sa rédaction. Toutefois, le mémorandum sera soumis au colonel Mamadi Doumbouya, Justin Leno et Ibrahima Souma. Sa rédaction n'a pas duré. Il est disponible et signé ce lundi par ses rédacteurs. Ces mémorandums dit centrales syndicales sur les 13 qui comptent le pays l'ont rédigé. Je ne sais pas pourquoi les 3 autres ne sont pas venus. Certainement, elles sont indisposées. Le contenu du mémorandum, on a touché tous les aspects liés aux activités socio-professionnelles de tous les travailleurs de la République de Guinée. Il n'y a pas de division, c'est un seul et unique mémo, comme nous l'avions promis, que nous allons déposer au département de tutelle, qui est le ministère de la fonction publique et du travail. Le document est composé de 3 rubriques. Il s'agit des domaines d'intervention, des faiblesses, mais aussi des propositions de solutions. Comme proposition de solution, 1. Régulariser les arriérés de cotisation de la Guinée au CRADAT à Yaoundé. Deuxièmement, recruter et former au Centre régional d'administration du travail, le CRADAT, de nouveaux contrôleurs et inspecteurs du travail pour répondre aux besoins croissants du pays. Troisièmement, inadaptation des compétences aux réalités du marché guinéen du travail. Dans son contenu, le mémorandum dénonce le vieillissement des cadres de l'administration publique et la non-application du Code du travail. Il sollicite également la révision des conventions collectives, la révision de la sous-traitance en milieu professionnel et encourager la protection sociale.
Et puis la chute du régime Condé, des questions se posent notamment celle de savoir que doit faire le CNRD pour éviter les erreurs du passé. Que dire de la mise en place d'institutions fortes? Bailo Teliwel Diallo, ancien ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, auteur de l'ouvrage Insurrection idéologique, était l'invité des Grandes Gueules ce lundi. Le décryptage est signé Diana Bangura. Le positionnement des acteurs doit être bien observé, estime Bailo Teliwel Diallo, ancien ministre du régime Condé. Depuis la période de Sékou Touré qui était marquée par la révolution, les résultats n'ont pas été à la hauteur des espérances. Il en est de même pour le régime Condé, qu'il considère comme les grandes périodes. Alors, il est temps pour les Guinéens de faire une rétrospective pour éviter les erreurs. Aujourd'hui, il est plus qu'urgent que l'on s'asseye, que l'on fasse une évaluation critique de notre histoire politique, de notre histoire économique, des théories qui sont derrière et des résultats obtenus pour voir comment faire. 3 ans à la tête du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, il est difficile pour lui de parler de la gestion du président déchu, tout comme les actes posés par le CNRD. Ouais. Je vous ai dit, je ne fais pas de l'acteur homme le déterminant des processus politiques. Pour moi, derrière les hommes, il y a des processus, il y a des déterminations qui font les hommes. Ce n'est pas les hommes qui font les déterminations. Depuis le 5 septembre, le pays est dans les mains du Comité national du Rassemblement pour le développement. La Guinée a-t-elle besoin des réformes et c'est quoi une institution forte? Notre interlocuteur répond. Une institution qui dégage le peuple, et encore peut-être s'entendre, c'est le peuple, mais une institution qui dégage le peuple est obligatoirement une institution faible. Une institution qui inclut le peuple, qui ramène le peuple aux fondamentaux, dans la décision, dans la reconnaissance de sa force. C'est ça une institution forte. Donc, je ne raisonne plus en termes d'hommes forts, mais je raisonne en termes de capacité d'inclusion du peuple, ou de ce que j'appelle des forces porteuses de progrès, ce qui est un peu différent aussi de la notion de peuple. La Guinée est à sa 3e transition. Il est primordial de se défaire des mauvaises habitudes pour faire avancer le pays, a-t-il laissé entendre. Zéna Bangoura nous a décrypté cet élément. À présent, nous parlons santé, je vous l'annonçais d'ailleurs. Covid-19, le pays connaît une régression du taux de contamination ces derniers temps. Sur 100 tests effectués ce dimanche, seulement 2 cas se sont révélés positifs, ce qui fait un cumul de 30 364 cas confirmés avec 28 752 cas de guérison, soit 97% du taux de guérison. Des chiffres qui stabilisent progressivement la crise sanitaire dans le pays. Suivez. Visiblement, la Guinée n'est pas loin de la fin de la maladie à Covid-19. Sur 100 tests prélevés ce 26 septembre, seulement 2 cas se sont révélés positifs, ce qui totalise le cumul des cas confirmés à 30 364 avec 28 752 guérisons. À ce jour, 561 patients sont suivis, dont 314 dans les centres de traitement épidémiologique, soit un taux d'hospitalisation de 23% et le taux des admis à la réanimation passe de 68 à 15%. Ainsi, l'indice de positivité passe de 3 à 1,5% à la semaine 38. Des statistiques qui justifient la fermeture du centre de traitement de Somphonia qui n'avait que 6 patients et celui des Kenyans dont les 10 patients sont transférés au centre de traitement de Bessia. 6 mois après le lancement des opérations de vaccination contre le coronavirus, 1 16 405 candidats à la vaccination ont reçu le vaccin et 535 893 ont bénéficié de la dose complète. Et les opérations de vaccination se poursuivent sur les sites identifiés pour la circonstance, même si les vaccinodromes désemplissent au jour le jour. À date, la Guinée dispose d'un stock de plus d'1 million de vaccins contre la maladie. En 1 an 8 mois de lutte contre la maladie, le pays a enregistré 378 décès hospitaliers et 292 décès communautaires ont été testés.
positif. Nous partons à l'intérieur du pays. Faut-il craindre le pire dans le conflit opposant les populations de Kendumaya dans la préfecture de Koya aux prêtres du monastère situé dans la même localité? En tout cas, les tensions continuent de s'échauffer. Les populations de Kendumaya ont d'abord démenti les propos du prêtre qui dit avoir été lynché et séquestré. Il apporte une toute autre version des faits. Les populations de cette localité demandent aux moines de la restitution pure et simple de leur domaine. Si rien n'est fait, ils envisagent de les affronter directement. Suivez les détails avec André Mossi-Milimono et Ibrahima Sori Kamara. Plus rien ne va entre les communautés villageoises et le monastère Saint-Jean de Kendumaya. Les faits remontent à la semaine dernière lorsque des habitants sont venus occuper une partie du domaine litigieux situé dans la cour du monastère. Un prêtre venu les en empêcher a dit avoir été lynché par les habitants. Faux, rétorquent les villageois. Il stipule d'ailleurs que le moine à son arrivée sur les lieux a tiré à bout portant sur les femmes qui s'y trouvaient à l'aide d'un fusil artisanal. Il est arrivé avec un fusil à main, puis il a tiré sur nous. Un jeune a été touché parmi nous, l'autre lui a saisi puis a retiré son fusil. J'ai demandé aux jeunes de ne pas le violenter. Ce jeune était également présent sur les lieux. Il aurait été touché lorsque le prêtre a tiré sur eux. À la deuxième reprise, na deuxième reprise, on a boura bunti atara nam mabre. À la troisième reprise maintenant, nanam boula ma parti. Ma femme refaire de yatina. Malgré l'intervention des autorités locales, mais aussi de la justice de Koya, les habitants de Kendumaya restent droits dans leurs bottes. Ils soutiennent que ce domaine qu'occupent les moines les appartient. Ils exigent sa restitution sans condition. Si rien n'est fait dans ce sens, ils iront les affronter. Nous allons repartir encore là-bas. Qu'ils le veuillent ou pas, nous n'allons pas reculer, quelles que soient les conséquences. Les nouvelles autorités du pays devraient rapidement agir car les risques d'affrontement sont visibles ici, à Kendumaya. L'alerte est donc lancée. Un reportage d'André Mossi-Milimono. Retour à Conakry. Plusieurs boutiques au marché du changement, anciennement appelé marché Avaria, ont fait porte close ce lundi pour cause d'une manifestation de quelques femmes du dit marché. Réunies en grand nombre ce matin, elles ont exigé le départ de Mamasta Souma, présidente du marché Avaria. Pour plus de précisions, suivez ce reportage signé Aminata Massiri Bangoura et Aluba. Des femmes en colère ce lundi contre la présidente du marché Avaria. Elle reproche à Mamasta Souma sa mauvaise gestion du marché et exige son départ dans l'immédiat. Nous voulons une nouvelle présidente maintenant. Un responsable doit avoir le soutien de tout le monde. Nous demandons son départ. Les manifestantes l'accusent d'avoir vendu leurs toilettes et leurs lieux de négoce sans leur consentement. Nous, on ne veut pas qu'ils construisent ce marché. Nous préférons être dans des conteneurs. Donc, nous ne sommes pas d'accord pour la reconstruction. L'argent qu'on a donné ici pour nous rembourser les 50 boutiques, il y a eu l'argent, plus de 1 milliard et quelques pour rembourser les boutiques sont brûlées ici. Nous, on n'a pas reçu. Doumbouya doit nous aider pour que Mamasta quitte ce marché. Nous avons tout perdu. À bas Mamasta.
Des accusations rejetées en bloc par la principale concernée. Pour cette dernière, reconstruire ce marché y va dans l'intérêt de tous. Si certaines exigent d'ailleurs son départ, d'autres par contre lui apportent leur soutien inconditionnel. Domaine l'État, une simple citoyen présidente des femmes Avaria. Un domaine de l'État, comment une simple citoyen présidente des femmes du marché Avaria peut vendre cela? Tout ce qu'elles disent, c'est des mensonges. Elles sont manipulées par un certain Rachid Chérif. Le gouvernement a déjà débloqué le montant pour les travaux. Acceptons de quitter dans la boue. Malgré l'intervention du maire de la dite commune, les manifestantes pour l'heure ne comptent pas baisser les bras jusqu'à satisfaction de leurs revendications. Elles soutiennent par ailleurs qu'elles n'ont jamais été associées à la concertation de cette dernière avec les nouvelles autorités. Un reportage d'Aminata Massiré Bangoura. Merci pour l'attention. C'est la fin de ce journal réalisé par Alceni Baldé et toute la rédaction d'Espace TV. Les infos reviennent à 22h avec Philomène Bangoura. Bonne soirée.